À lui soit toute la gloire, l'honneur, la puissance. On est heureux, frères et sœurs, de nous retrouver ensemble. Même si nous sommes séparés de corps, nous sommes unis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est vrai, comme le disait Guillaume, la période que nous vivons est extrêmement stressante, inquiétante. L'avenir est de plus en plus incertain. L'actualité est menaçante. Des propos, même inquiétants, sont prononcés par nos autorités. Viennent s'ajouter à ce contexte la maladie, les soucis quotidiens, les soucis familiaux. Et nous voudrions être comme David, qui venait de passer des temps difficiles et qui se présente comme un homme plein de vigueur. Il dit dans le psaume 18, « C'est Dieu qui me ceint de force, qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient, je deviens grand par ta bonté. » Alléluia. Ah, j'aimerais pouvoir toujours prononcer ces paroles lorsque les choses m'assaillent, lorsque la fatigue descend sur moi, sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit. Je voudrais, et je pense que chacun d'entre nous, nous voudrions être toujours en pleine forme. Pourtant, même David va vivre des temps difficiles, malmené, fatigué par des combats incessants, vivant et subissant des affres de la vie, des attaques de ses adversaires, des combats intérieurs. Il criera dans le psaume 38, « Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. » Pour nous, celui qui s'aperçoit le plus rapidement que nous sommes fatigués, celui qui s'aperçoit rapidement qu'une âme est en difficulté, c'est l'ennemi de nos âmes. Il guette notre fatigue pour nous assaillir et même il cherche à nous fatiguer, à nous lasser. Et Pierre écrira cette parole dans la première épître de Pierre au chapitre 5 au verset 8. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Nous savons que le diable est comme un prédateur. Il ne s'attaque pas à nous quand nous sommes en pleine forme. Il est patient dans sa tactique en tant que prédateur et nous tombons plus facilement dans son piège quand nous sommes fatigués. Il y a quelques semaines de cela, alors que j'étais dans une grande fatigue physique, je n'arrivais pas à me concentrer sur mon travail. Alors je me suis installé dans mon fauteuil et j'ai commencé à lire mes mails. J'étais au second mail et ce mail venait de ma banque. Enfin, ce que je croyais. J'ai pourtant eu de nombreuses fois ce genre de mail appelé phishing. Mais ce jour-là, j'étais fatigué. J'ai ouvert le mail, j'ai cliqué. J'ai eu l'impression que j'entrais sur le site de ma banque. J'ai commencé à écrire mes codes. Et puis, comme un sursaut, une petite lumière, j'ai commencé à avoir un doute, mais j'avais déjà commencé à entrer les codes. Et tardivement, je me suis fait piéger. Je me suis rendu compte que je m'étais fait piéger par un hacker. Parce que j'étais fatigué, je me suis fait piéger. Quand la fatigue nous étreint, nous pouvons faire de grosses bêtises. Et personnellement, la fatigue m'empêche bien souvent d'avoir de la lucidité. Alors j'ai regardé dans la parole de Dieu et j'ai vu des hommes, des grands hommes de Dieu,
parce qu'ils étaient fatigués, ils ont fait de grosses bêtises. Je pense à Moïse. Moïse, la parole de Dieu le présente comme l'homme le plus patient de la terre. Nombre 12, verset 3. 8 chapitres plus loin, l'homme le plus patient de la terre va faire l'erreur de sa vie. Et ça l'empêchera d'entrer avec le peuple de Dieu en terre promise. Vous savez pourquoi? Parce que dans sa fatigue, il s'est énervé. Il n'a pas écouté ce que Dieu lui disait et dans son énervement, lui tapait une fois le rocher. Il a tapé 2 fois le rocher. Il y en a d'autres. Vous savez, souvent on a critiqué Ésaü, qui a vendu son droit d'aînesse. Mais si vous regardez bien son histoire, il est écrit dans Genèse chapitre 25 qu'Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Alors Jacob, qui n'en loupe pas une miette, dit à Ésaü, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Et la réponse d'Ésaü, c'est, « Voici, je m'en vais mourir, je n'en peux plus. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» La fatigue le pousse à accomplir l'irréparable. Et c'est terrible. Regardons les 10 vierges. Les 10 vierges qui attendent le Seigneur, qui sont pleins de zèle. Elles sont avec leurs lampes. Et je ne vais pas entrer dans l'explication de toute cette dimension spirituelle, mais elles sont là, elles sont prêtes, mais soudain la fatigue les prend. Et la parole de Dieu nous dit qu'elles se sont toutes assoupies et endormies, fatiguées. Elles allaient rater l'événement le plus important du retour de l'époux. La période actuelle est propice à la fatigue physique, morale et spirituelle. J'ai constaté, pour ma part, dans ma vie, que cette fatigue physique avait une interaction avec mon âme, mon psyché, qu'elle avait une interaction avec mon domaine, ma relation avec Dieu. Parce que l'homme n'est pas tantôt psychique quand il est avec sa famille, où il va vivre des émotions, tantôt physique quand il va travailler, ou tantôt spirituel quand il vient dans l'église. Non, durant toute notre vie, nous sommes corps, âme, esprit. Et la fatigue de l'un a une interaction sur le reste. Durant toute notre vie sur cette terre, ces 3 composantes vont interagir. Et nous le constatons quand nous sommes fatigués. Quand nous avons trop travaillé, la fatigue agit sur notre morale. Pour certains, la dépression les guette. Pour d'autres, la mauvaise humeur, voire la colère. Pour d'autres encore, l'agressivité, ou pour d'autres encore, l'apathie. Pour ma part, je commence à avoir un sale caractère quand je suis fatigué. Et je deviens insupportable. Parfois même, on en perd l'envie de prier. Trop fatigué, trop lassé. Parfois même, on perd l'envie de lire la parole de Dieu. On n'arrive même plus à bénir Dieu. On pourrait reprendre l'histoire de Job. Et même, on n'a plus envie de bénir qui que ce soit. La fatigue nous mine de l'intérieur
et elle mine nos relations. L'exemple du peuple d'Israël dans le désert montre la dérive quand la fatigue saisit le peuple. Ils sont fatigués de manger toujours la même nourriture. Ils sont fatigués quand il manque d'eau. Et parce qu'ils sont fatigués, ils vont murmurer des choses que je trouve horribles. Finalement, on ne veut pas aller en terre promise, on veut retourner en Égypte. On préfère encore l'esclavage, parce que là-bas, au moins, on avait de la bonne nourriture, des poireaux, des bonnes choses, des bons légumes. Et là, on meurt de faim. La fatigue leur fait voir les choses d'une manière extrêmement négative. Et je crois que la fatigue est l'un des ennemis les plus dangereux dans la vie chrétienne. Et nous parlons rarement de cette fatigue. Je me suis rendu compte que je n'avais jamais prêché sur l'impact de la fatigue physique. Pourtant, elle est un facteur de destruction dans nos relations avec Dieu, avec les hommes. Pourtant, elle nous atteint tous. Tous nous sommes un jour confrontés à cela. Et elle est un des facteurs majeurs de nos chutes. Paul écrira dans 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 12, « C'est donc ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Je considérais souvent ce verset, cette parole, sur le plan spirituel. Je pensais qu'il suffisait simplement de veiller sur ma relation avec Dieu. J'ai longtemps cru que la forme physique n'avait pas d'importance par rapport à ma vie spirituelle. Et je crois que c'était une grave erreur. Et qu'il est important que nous veillions sur notre santé physique, sur notre forme physique. Personnellement, j'ai un gros défaut dans ce domaine-là. Je ne sais pas gérer ma fatigue. C'est-à-dire, quand je suis fatigué, il y a une force en moi puisée dans mes ressources qui décuple mes capacités et qui met en danger mon cœur. Je ne m'en aperçois bien souvent que trop tard, quand mon cœur commence à avoir des palpitations bizarres, quand le sommeil est perdu parce que la fatigue est trop forte, et quand commence une cascade de dégradation physique, morale, voire même spirituelle. La forme physique est une nécessité pour être en forme, moralement et spirituellement. Alors, se pose la question, peut-être Jean-Pierre que tu vas un peu trop loin sur le sujet. Parce que, et je me rends compte avec l'âge qui avance, je n'ai plus la même forme, ni la même énergie aujourd'hui, comme lorsque j'avais 20 ans. Quand l'âge avance, eh bien, les forces diminuent. Les années qui passent épuisent nos forces physiques. David encore écrit des choses intéressantes dans le psaume 71 et verset 9. Il dit « Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. » David dit à Dieu, quand je serai vieux, fatigué par le poids de l'âge, quand je n'aurai plus la force d'enrichir mon intimité avec toi, ne me rejette pas, ne m'abandonne pas, ne m'exclus pas parce que je n'ai plus la force de te servir comme lorsque j'étais plein d'énergie dans mes 20 ans. Mais David écrira aussi quelque chose
qui est un véritable secret d'une vie riche, d'une force, même si l'âge nous entraîne fatalement vers une perte de cette énergie. Dans le psaume 103, verset 5, il dit « C'est lui, c'est Dieu, qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Et j'aimerais bénir ce matin mes sœurs qui ont pris de l'âge, qui sont ces cheveux blancs que nous voulons respecter, qui, par la force de l'âge, perdent de leur énergie. David avait vivait même une réalité dans le vieillissement, dans la perte de ses forces. Mais pourtant, il dit qu'il vit un miracle de rajeunissement. Il retrouve par l'intervention de Dieu le miracle d'une vie rafraîchie, enrichie, j'allais dire rajeunie. C'est lui qui rassasie de bien ma vieillesse, qui me fait rajeunir comme l'aigle. Je ne pense pas que David ait retrouvé ses muscles de 20 ans. Il était évident que son corps avait, j'allais dire, l'âge de ses artères. Mais je crois qu'on pourrait dire et lui donner cette expression que nous connaissons, il est resté jeune dans sa tête. Il y a un pasteur que je respecte beaucoup, qui a un certain âge, et qui me disait, la tête et le cœur fonctionnent bien, mais le corps ne suit plus. Sa tête, elle était encore jeune. Et je me souviens ce que nous avons connu ici, à Vernon, dans l'église. Notre frère, le pasteur Weber, qui nous a impressionnés par sa fraîcheur, qui m'a marqué, et je crois qu'il m'a marqué pour tous les temps, quand quelques semaines avant de quitter cette terre, sur cette estrade encore, il prêchait la parole de Dieu avec tout son cœur. Il était certes dans sa chaise roulante, mais il était plein d'énergie, plein de force, plein de cœur, pour annoncer le beau message de l'Évangile, vigoureux dans sa foi, vigoureux dans ses engagements, vigoureux dans son service pour Dieu. Le corps fatigué, mais il trouvait, comme David, cette jeunesse. Tu me fais rajeunir comme l'aigle. Cette jeunesse dans son service. David, ces pasteurs âgés qui m'entourent, me disent qu'ils ont trouvé le secret d'une vie physique, psychique et spirituelle, active et vivante, malgré un corps fatigué à cause de l'âge. J'ai vu un homme qui m'a toujours impressionné, que j'aime beaucoup dans son histoire, dans ce qu'il a fait, c'est Caleb. Caleb a 85 ans. Non seulement il est jeune dans sa tête, mais il se dit encore bien vigoureux physiquement, lui. Il dira des choses assez surprenantes. À l'âge de 85 ans, il écrit dans Josué 14, verset 11, « Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, ou pour entrer. » Et il réclame son héritage.
Il y a, je crois, frères et sœurs, un secret dans la parole de Dieu que David, ces pasteurs que je connais, que nous connaissons, qui ont pris de l'âge et qui ont saisi ce secret de la parole de Dieu pour vivre cette jeunesse malgré des forces qui semblent s'amenuiser peu à peu. Et ce secret, il est aussi pour moi, pour vous, quand nous sommes assiégés par toutes sortes de difficultés et que la fatigue veut nous emmener. Alors j'aimerais partager avec vous quelques pensées sur ce secret que nous dévoile la parole de Dieu pour que malgré les combats, malgré les oppositions, malgré toute cette pression que nous pouvons vivre et qui nous fatigue, il y a une possibilité pour nous, j'allais dire de rester jeune, même à 90 ans, même à 85 ans, même à 80 ans, même à 70 ans. Paul écrira aux Éphésiens, au chapitre 6, cette première clé. Honore ton père et ta mère, au verset 2. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Honore ton père et ta mère. Le bonheur d'honorer ses aïeux, le bonheur d'honorer les cheveux blancs, la manière de considérer ses parents a un impact sur notre santé physique qui va nous emmener à pouvoir vivre longtemps et en pleine forme. Honore nos parents, ça rend heureux. Et c'est ce bonheur qui nous permet de conserver une jeunesse pour une longue vie. Et je crois que c'est le premier secret. Le premier secret du respect des cheveux blancs, du respect de nos parents. La deuxième pensée que j'aimerais laisser sur votre cœur et que je vous laisserai aussi méditer parce que je crois que c'est important que nous nous arrêtions sur ces choses alors que tout autour de nous tente à nous fatiguer. Deuxième chose, elle paraît tellement évidente, mais c'est le psaume 91, au chapitre 14. Dieu dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Peu importe s'il vit des combats, parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Peu importe s'il est assiégé, parce qu'il m'aime, je le protégerai. Peu importe s'il passe des temps dans la détresse, je serai avec lui. Je le délivrerai. Et même plus, je le glorifierai. Et je lui donnerai la force de vivre longtemps. Je le rassasierai de longs jours. Aimer Dieu a un impact sur notre vie et sur notre santé. L'intimité avec Dieu est un excellent fortifiant pour notre corps. Même les spécialistes de la médecine reconnaissent qu'il y a un bénéfice à passer du temps dans la prière, dans la méditation. Et personnellement, j'ai fait l'expérience
de venir à la réunion de prière du mercredi soir à 20h, fatigué. Parfois même avec cette pensée, « Ah, si je n'étais pas le pasteur, j'irais dans mon lit parce que je suis fatigué. » Combien de fois je suis venu fatigué à la réunion de prière et je suis reparti, permettez-moi l'expression, frais comme un gardon, en pleine forme. Et je me suis demandé où était passée cette fatigue. Je n'avais pas dormi, mais j'avais passé 1 heure avec Dieu, avec mes frères et sœurs, dans cette intimité avec lui. Vous voulez vivre en pleine forme? Alors cherchez l'intimité de Dieu dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. 3e secret se trouve dans Ésaïe au chapitre 40. Verset 30. Tenez-vous bien les ados et les jeunes. La Bible dit que les ados se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Se confier en Dieu est un véritable moyen de renouveler nos forces. C'est bien mieux qu'une thalasso. Alléluia. Qui n'a pas fait l'expérience de l'épuisement par les soucis de la vie? Et au lieu de se confier en Dieu, au lieu de plier le genou dans la prière, au lieu de chercher l'intimité avec Dieu au travers de la parole de Dieu, nous avons cherché des solutions par nos propres forces à en perdre le sommeil. Combien de fois les soucis viennent assiéger mes pensées à l'heure de dormir? C'est comme si, à ce moment précis, il y a un bouillonnement dans ma tête. Et j'ai appris à m'opposer à cela en louant Dieu dans mon cœur, en priant en langue, en cherchant l'intimité avec mon Dieu. Et quand j'entrais dans cette intimité avec lui, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu revient et je m'endors et je trouve toute la quiétude. Parce que fatalement un jour, on comprend, et un jour j'ai compris, que l'inquiétude ne règle pas mes problèmes, ne règle pas mes soucis, n'enlève pas mes peurs, au contraire, elle les augmente, elle les amplifie, elle les déforme pour que ce soit quelque chose qui devienne insurmontable. Ça nous fatigue et ça nous éloigne de Dieu. Alors que notre foi en Dieu, quand elle remplace cette inquiétude, les forces reviennent, la santé et la vigueur nous ressaisissent et nous repartons plus forts qu'hier parce que nous avons vaincu nos inquiétudes. Les problèmes sont là, les difficultés sont toujours là, l'ennemi est toujours là. Mais nous avons remplacé notre inquiétude par une foi en Dieu, en un Dieu qui nous aime, en un Dieu qui a tout accompli, en un Dieu qui nous a promis qu'il serait tous les jours avec nous jusqu'à la fin. Alléluia. Alors l'apôtre Paul, et ce sera encore un autre point, un autre secret, l'apôtre Paul, il fait une comparaison qui est assez étonnante. Je ne sais pas si ça vous a marqué, mais l'apôtre Paul va faire une comparaison entre le sport et la piété. C'est quand même étonnant, non?
Si on n'a pas compris, si on ne saisit pas que la partie physique et la partie morale, psychique et la partie spirituelle sont liées en nous, on se dit pourquoi l'apôtre Paul fait une comparaison entre le sport et la piété. Pourquoi il les met un peu en opposition avec le conseil des hommes qui nous garantissent qu'en faisant du sport, eh bien, on sera en belle forme, en bonne forme. Mais la parole de Dieu, Paul dit que le sport est moins efficace que la piété. Il ne dit pas que ce n'est pas utile. Il dit simplement que son utilité est mineure. 1 Timothée, chapitre 4, verset 8. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Et en la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Qu'est-ce qu'il veut dire, l'apôtre Paul ? L'apôtre Paul dit simplement que le sport, c'est bien, mais ça va juste agir momentanément sur notre forme physique. Et les hommes le disent, c'est pas moi qui l'invente, c'est même pas la parole que Dieu lui dit, mais c'est les hommes, les spécialistes, disent que si on fait du sport, une fois de temps en temps, ça ne sert pas à grand-chose. En fait, il faut que le bénéfice d'un exercice puisse se répéter tous les 3 jours pour qu'il y ait quelque chose de constant dans cette forme. Et ça n'agit que sur la partie musculaire. Et Paul dit que l'amour pour Dieu est utile à tout. Est utile au physique, est utile à l'âme, au psyché, est utile au spirituel. Utile pour se maintenir en forme, utile pour être plein de cœur et d'énergie pour son Seigneur, utile au-delà de la vie terrestre pour la vie éternelle. Alléluia. Prendre du temps pour faire du sport, c'est bien, mais si je fais un rapport entre le temps passé et le gain en santé, et que je le compare à cette piété, en mettant dans le même rapport du temps que je vais passer pour Dieu, en rapport avec le bénéfice, le mot n'est peut-être pas beau, hein, mais je l'exprime ainsi parce que ça prend tout son sens. C'est que ça a un impact dans ma vie présente, dans ma vie future, jusque dans l'éternité. Quel rapport! Si la foi en Dieu, si l'amour que nous avons pour Dieu et pour Jésus-Christ, notre Sauveur, nous ouvre les portes de l'éternité, et c'est juste fabuleux, et nous assure une vie éternelle, la foi en Dieu a aussi cet impact sur notre santé, sur cette terre. L'impact sur notre âme sera mon dernier point. Notre société moderne est à la recherche du bien-être, du bonheur. Et je crois que nous aussi, même si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens, nous ne crachons pas sur le bonheur et sur le bien-être. C'est quelque chose que nous désirons. Ce bien-être qui vient d'un équilibre entre le physique, le psyché et le spirituel. Mais notre société cherche ce bien-être partout, sauf là où on peut véritablement le trouver. Encore une fois, un psaume 37, verset 4. « Fais de l'Éternel tes délices,
et il te donnera ce que ton cœur désire. Le bonheur de l'homme passe par l'amour pour Dieu, par l'amour de servir Dieu, qui englobe l'amour du prochain et notre implication volontaire pour être ouvrier avec Dieu. C'est important pour notre forme générale, physique, morale, de l'âme, psychique, spirituelle. C'est important, le bonheur. Lorsque nous sommes assiégés par le malheur, la fatigue est là. Lorsque nous vivons des instants de bonheur, c'est des instants de revitalisation. Nous sommes boostés. Et c'est encore là quelque chose qui est intéressant de s'arrêter. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, c'est bien plus que lire la Bible. C'est bien plus que prendre du temps dans la prière. Bien que cela soit essentiel, nécessaire, partie prenante de notre bonheur, de notre bonne santé. Faire de l'Éternel ses délices, c'est vivre dans la présence de Dieu à 100% tous les jours. David écrira dans le psaume 23, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » David nous donne encore là une clé. Et pour que nous soyons en pleine forme en tout temps. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai. Je serai dans cette intimité, dans cette présence de Dieu, jusqu'à la fin de mes jours. Pas persuadé que David ait passé toute sa vie entre les quatre murs du temple, mais il a passé toute sa vie avec Dieu. Il a passé toute sa vie dans cette relation avec Dieu. Il a toujours aimé mettre Dieu dans la confidence. Il a trouvé le bonheur, il a goûté aux grâces de Dieu. Or, sa vie n'a pas toujours été simple. Mais en toutes circonstances, il a aimé Dieu. Il a aimé cette intimité. Il a aimé partager ses doutes, ses craintes, ses révoltes. Il a tout déversé devant Dieu. Quand vous lisez les psaumes, parfois, moi je suis impressionné. Il a osé dire ça à Dieu. Mais il ouvrait son cœur. Il déversait ces choses devant son Seigneur. Et il attendait une intervention bénie. Et il a trouvé ce bonheur, cette paix parfaite dans la présence de son Seigneur. Il y a des actes dans la présence de Dieu qui sont des vrais boosters de bonheur. Lorsqu'on veut faire du bien, lorsqu'on veut bénir, et c'est dans la présence de Dieu que ces choses se forment en nous. Ce n'est pas par nos forces psychiques que l'on peut être capable d'être dans la durée des hommes et des femmes qui bénissons. Mais lorsque on est en communion avec Dieu, lorsqu'on est dans une intimité très forte avec notre Dieu, peu importe les circonstances, les combats, nous pouvons et nous serons capables de faire du bien, de bénir. Et finalement, d'en avoir un bénéfice qui sera d'être en pleine forme. Parce que nous serons heureux. Nous serons heureux des choses que nous accomplissons. Et nous serons boostés, fortifiés, encouragés
Dans notre cœur, il y aura des choses qui vont se passer. Dans notre corps, des substances vont chimiquement s'agiter en nous et qui vont faire monter dans notre cœur de la joie, du bonheur. J'ai terminé par la lecture de ce qu'Ésaïe 58 dit. Et souvent, ça m'interpelle. Ça m'interpelle parce que cette dimension, d'un point de vue humain, elle n'est pas atteignable. Il est indispensable que le cœur de Dieu vienne s'imprimer dans notre cœur pour être capable d'accomplir ces choses. Et c'est pour ça que Dieu dit, au verset 6, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. » Le jeûne auquel Dieu prend plaisir, c'est celui où son cœur et notre cœur sont au même diapason, où il peut inscrire dans notre cœur des choses qui vont être juste du bonheur pour nous et pour ceux qui nous entourent. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Que le rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, il redonnera de la vigueur à tes membres, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras tes fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Le jeûne et la prière sont de bonnes choses. C'est bon de passer du temps dans la présence de Dieu. Et je bénis Dieu pour cette proposition qui a eu lieu ces derniers temps où des sœurs et des frères se sont mis dans le jeûne et la prière. Je suis persuadé qu'elles ont été reboostées. Je suis persuadé qu'elles ont vécu des temps de rajeunissement dans leur cœur et dans leur âme. À la condition que ce jeûne est un résultat à la dimension de ce que nous dit Ésaïe 58. Que des chaînes puissent tomber, que des liens de servitude puissent tomber, que des personnes soient libérées, parce que le Saint-Esprit, parlant dans nos cœurs, parce que nous sommes en intimité avec lui, il va nous donner des âmes à qui il nous faut tendre la main. Une âme en détresse, une âme en souffrance, une âme piégée par des chaînes de toutes sortes. Et quand on va vers une âme en difficulté et qu'on va y mettre du temps, de l'énergie, son cœur, peut-être même ses moyens, quel bonheur pour nous, quelle grâce pour nous, quelle joie dans notre cœur lorsque nous voyons que par l'aide du Saint-Esprit, avec le soutien de Dieu, nous avons relevé quelqu'un d'une situation difficile.
alors nos lieux arides deviennent des lieux de rafraîchissement. Notre âme est rassasiée, même si autour de nous, il manque de cette nourriture, il manque de cette eau. La parole de Dieu, l'Éternel dit, je serai ton guide, je rassasierai ton âme, je redonnerai de la vigueur. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Je conclus, frères et sœurs, notre forme physique, psychique et spirituelle est vraiment très dépendante de notre relation avec Dieu, de notre piété, de notre cœur pour lui, de notre bonheur de servir Dieu, de vivre cette intimité active avec Dieu, dans l'humilité, sans prendre la grosse tête, en étant juste serviteur des uns des autres. Je ne peux pas connaître cette intimité en dehors de Jésus-Christ. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Jean 14, 6. Mon ami, mon frère, ma sœur, et à moi-même, je veux dire ce matin que nous avons besoin, pour notre santé globale, de rechercher, d'y mettre toute notre énergie, de rechercher cette intimité avec Dieu en tout temps. Jésus a payé un prix énorme pour que nous ayons accès auprès du Père. Si une personne avait donné des millions pour que nous soyons heureux, quelle gratitude nous aurions eu pour cette personne s'il était possible que le bonheur puisse s'acheter avec de l'argent. Mais Dieu a donné Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, pour que nous soyons heureux, pour que nous vivions le bonheur, pour que nous découvrions le secret de cette intimité avec lui. Non seulement Jésus nous accorde la vie éternelle par le prix payé sur la croix, mais il nous donne un accès auprès de Dieu. Et quand les problèmes m'envahissent, quand je ne trouve pas le sommeil, quand je n'en peux plus, je sais que Jésus m'offre un accès auprès du Père qui peut tout réparer, tout transformer. Et quand je vis ces moments, c'est le plus dur, frères et sœurs. Je ne parle pas des expériences des autres, je parle de mon expérience. Quand je suis assailli, écrasé, il y a quelque chose qui est difficile, c'est de franchir le pas de la porte de la maison de mon Dieu, de sa présence. Mais quand j'ai réussi à me débarrasser de mon fardeau pour passer la porte étroite et entrer dans la présence de Dieu en Jésus-Christ, quel bonheur, quel bien-être m'envahit. Je trouve la paix, je conserve la santé physique, psychique et spirituelle. Non seulement je trouve la paix avec Dieu, mais là où je ne trouvais pas la paix à cause des difficultés, je reçois l'assurance que Dieu m'a formé pour un projet de paix et d'espérance. Non pas un projet de malheur, mais un projet de paix avec un avenir et de l'espérance. Et vous connaissez bien cette parole de Jérémie 29, 11. C'est quelque chose qui est marqué sur mon cœur. Mon Dieu, malgré les circonstances, malgré la maladie, malgré les oppositions, malgré tout ce qui est négatif autour de moi, il y a quelque chose qui me donne des forces, c'est que Dieu a un projet de paix et d'espérance et un avenir. Mon frère, ma sœur, j'aimerais que maintenant, puissions, là où vous êtes, fermer vos yeux.
Mon ami, peut-être que ce matin tu es fatigué, je ne sais pas, je ne connais pas ta situation. Mais j'aimerais que pendant quelques instants, on va rester dans un temps de silence. Ensuite, je vais prier. J'aimerais t'inviter à venir à Jésus. Peut-être que tu dis, mais moi je connais Jésus. Moi je vis déjà quelque chose avec Jésus. Et je bénis Dieu si, pour toi, tu as réussi à passer la porte en te débarrassant de tes fardeaux. Mais combien de fois, personnellement, j'ai repris des fardeaux que j'avais déposés? Combien de fois j'ai dû redéposer ces fardeaux? Et je sais que je ne suis pas un cas isolé. Je sais que tu peux être enfant de Dieu. Je sais que tu peux aimer Dieu. Je sais que tu peux connaître Jésus-Christ. Mais, comme moi, tu as repris des fardeaux que tu avais déposés. Et ce matin, cette parole de Jésus résonne encore. J'aimerais qu'elle résonne dans ton cœur comme elle résonne dans mon cœur. Elle dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus nous ouvre cette porte étroite, mais tellement réparatrice, pour notre bonheur aujourd'hui et pour notre bonheur éternel. Alors que chacun vit cette intimité avec son Seigneur, que toi qui es fatigué, tu puisses dire, Seigneur, tu vois ma fatigue. Je demande pardon parce que j'ai repris des fardeaux que je t'avais déposés. Et je veux ce matin à nouveau les déposer à tes pieds. Je veux venir à toi, bien que fatigué, bien que chargé, je veux venir à toi. Je sais que tu veux à nouveau prendre mon fardeau. Tu m'aimes. C'est ce que je ne suis pas capable de faire. Parce que c'est trop dur. Parce que c'est impossible. Je suis terrassé par ces choses. Comment je pourrais me débarrasser alors que le mal est là, irréparable parfois. Et pourtant, ce miracle est possible. Ce matin, Jésus te tend la main. Te tend la main parce que tu passes par la maladie et tu ne vois pas d'issue. Il te tend la main parce que dans ton cœur, un deuil te fait souffrir atrocement. Il te tend la main parce que tu as été meurtri, blessé, et que c'est impossible pour toi de vivre un temps de paix, de joie. Mais je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, mon ami, que cette main tendue, elle est une main miraculeuse. Et que cette main tendue, elle est efficace pour toi parce qu'il y a eu la croix, parce qu'il y a eu la mort de Jésus-Christ, parce qu'il a pris tous nos fardeaux, il a pris toutes nos maladies, il a pris toutes nos meurtrissures, il a pris toutes nos inquiétudes, il a pris tout ce qui nous mine de l'intérieur. Parce que ton Seigneur et ton Dieu veut que tu sois rayonnant de joie, rayonnant de paix. Il le veut pour toi, il le veut pour moi. Et c'est une expérience que je te partage. Ce n'est pas une théorie. J'étais fatigué, mais j'ai pris la main de mon Seigneur et il m'a libéré, il m'a délivré. Si je peux te parler ce matin, si je peux te parler au nom du Seigneur Jésus-Christ, si je peux te prêcher cette parole, c'est parce que la main de Jésus a produit le miracle dans ma vie. J'étais fatigué, j'étais terrassé, j'étais écrasé par le poids de l'inquiétude et des misères. Mais Seigneur, il est venu, il m'a tendu sa main, j'ai pris sa main et je voudrais que ce matin, tu puisses faire comme moi et goûter cette paix parfaite, ce bonheur ineffable, cette délivrance. Je veux croire que ce matin, des chaînes tombent. Je veux croire ce matin que des liens sont rompus
et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence entre dans les cœurs des plus affaiblis et des plus meurtris, pour que nous nous réjouissions ensemble, parce que Dieu a opéré son miracle ce matin. Alléluia. Je t'invite, si tu es en train de vivre des choses, d'écrire sur le chat et de bénir l'Église en disant « Ce matin, je saisis cette victoire. Ce matin, je veux prendre la main de Dieu. Ce n'est pas la voix d'un homme que j'ai entendu, c'est le Saint-Esprit qui parle à mon cœur. Ah Seigneur, je crie vers toi, Seigneur, pour que la chose se produise, pour que la victoire soit remportée, pour que ta grandeur soit manifestée, pour que, Seigneur, ton nom soit glorifié. C'est pour que mes frères et sœurs et moi-même, nous puissions vivre, Seigneur, malgré les difficultés, dans ta paix, en pleine forme, nous réjouissant que tu nous visites, que tu nous fortifies. Seigneur, ta grâce et ta bénédiction sur chacun d'entre nous, sur ton Église, mais aussi tous ceux qui nous entourent, à qui nous avons pu parler de toi, à qui nous pouvons proclamer que Jésus-Christ délivre et libère. Seigneur, parce que, Seigneur, c'est une chose que nous avons vécue. Ce n'est pas un témoignage, Seigneur, théorique, mais c'est quelque chose de pratique, de vrai, de vécu. Au nom de Jésus, je te bénis, Père, parce que tu m'as donné cet accès, ainsi qu'à mes frères et sœurs, ainsi qu'à tout homme et toute femme qui le désire ce matin, de saisir cette main de compassion, cette main de miséricorde, cette main qui efface le péché, cette main qui restaure, cette main qui transforme, cette main qui libère, cette main qui guérit. Alléluia. Béni soit ton nom, Père, pour ces moments de ta présence dans nos foyers et ici dans ce lieu. Elle est palpable dans ce lieu. Et je veux qu'elle soit palpable, Seigneur, dans les foyers de mes frères, de mes sœurs et de mes amis. Au nom de Jésus, je t'ai prié. En ton nom, j'ai parlé. Seigneur, à toi la gloire, dès maintenant et à jamais. Amen.